Salut, c'est Kim, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je pousse mon premier coup de gueule. Oui. Comme tu le sais, si tu as regardé la vidéo sur les 21 faits sur moi, je suis jeune maman. Je te laisse le temps de me juger du regard. Comme ça, après, je peux continuer. Je suis tombée enceinte à 17 ans, donc j'ai accouché à 18 ans. Et aujourd'hui, j'ai 21 ans, donc ça fait que ma fille a 3 ans. De toutes les vidéos que je compte poster sur ma chaîne, celle-ci est bien celle qui me tient le plus à cœur. Donc, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin, si possible, sinon tu peux partir. Je suis maman et j'ai 21 ans. Donc, comme vous pouvez vous en douter, je suis jugée dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, constamment, comme toutes les mamans qui ont eu leur enfant jeune. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur un tweet. Tweet qui a bien évidemment été effacé. En tant que jeune maman, j'ai bien sûr été offensée, mais je me suis dit que ce jeune homme ne faisait que dire tout haut ce que la majorité des gens qui m'entourent pensent tout bas. En tant que jeune maman, j'ai souvent droit à des questions et des remarques débiles du genre: mais profiter de quoi? Qu'est-ce que vous faites que moi je peux plus faire? Je sors avec mes nanas, je passe du temps sur les réseaux sociaux, je me maquille, je fais absolument tout ce que des jeunes filles de mon âge font. La seule chose qui a changé dans ma vie, c'est que j'ai des responsabilités. Je ne peux pas prendre une décision sans réfléchir à ses conséquences. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision, je réfléchis aux conséquences qu'elle peut avoir sur ma fille, sur son environnement, sur sa santé, sur son bien-être. Je raisonne juste comme une mère en fait. Mais laissez-moi vous dire que quand on est jeune maman, contrairement aux idées reçues, quand on gère bien, on arrive à dissocier notre vie de maman et notre vie de jeune fille. Oui, c'est possible, croyez-moi. En tout cas, en ce qui me concerne, je considère avoir pleinement profité de ma jeunesse avant de faire mon enfant. Il n'y a absolument rien que je regrette. Oui, j'ai eu mon enfant tôt. Encore une fois, selon vous, mais ça fait pas de moi une moins maman que les autres mamans. On n'est jamais trop jeune ou trop vieille pour avoir un enfant. Bon, quoique, je vous déconseille quand même de faire vos enfants à 13 ans, d'accord? Non, s'il vous plaît. Mais quand je suis tombée enceinte, à zéro moment, je me suis dit que je devais m'empêcher d'être maman parce que j'étais trop jeune. Et puis, être maman jeune, c'est top. T'as une complicité avec ton enfant, une proximité qui s'installe plus facilement et plus rapidement dû à la faible différence d'âge. En tout cas, moi je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça, perso. Enfin bref, il y a des mamans de 15 ans, il y a des mamans de 40 ans. Tout ça là c'est maman, d'accord? Tant qu'on s'occupe bien de nos enfants, je pense qu'on a le droit de vivre sans être jugé. Personne ne peut nous reprocher d'avoir mis des enfants au monde, et peu importe à quel âge. Parce que j'ai eu un enfant avant. Je suis tombée enceinte avant même d'avoir mon bac. Mais j'ai accouché et ensuite j'ai révisé pour aller passer mon bac. J'ai passé mon bac et j'ai eu mon bac. Donc là je suis à la fac. Je suis maman et je suis étudiante. C'est pas super évident tous les jours. Oui, je vous le dis, c'est pas facile. J'avoue que c'est pas facile. Mais ma fille, c'est vraiment ma meilleure et ma plus belle motivation. Il y a des gens qui préfèrent attendre d'avoir fini leurs études, d'avoir un emploi stable, CDI, fianton. Il y en a qui choisissent aussi de faire un enfant avant. Et alors? Dans tous les cas, vous avez fait votre choix et les jeunes mères, nous les jeunes mères, on a fait le nôtre. Donc laissez-nous assumer notre choix sans être jugés. J'ai porté mon enfant 9 mois. 9 longs et éprouvants mois. J'ai supporté 40 heures de contraction. J'ai accouché par césarienne d'urgence. Quand je suis tombée enceinte, mon père m'a fait la gueule pendant 6 mois et ma mère a pleuré. Et quand j'ai accouché, j'ai perdu tous mes amis. On a commencé à me traiter de pute tous les jours. Et jusqu'à présent, je me fais juger parce que j'ai commis l'erreur qui est, selon vous, d'avoir eu un enfant tôt. Vous n'imaginez même pas le nombre de choses que j'ai perdues, le nombre de sacrifices que j'ai dû faire, le nombre de personnes que j'ai déçues et le nombre de choses que je subis aujourd'hui juste parce que je suis maman et que j'ai 21 ans. La seule motivation que j'ai eue pour garder mon enfant et traverser toutes ces épreuves, c'est bien évidemment l'amour que je lui porte. Sûrement pas l'argent.
Et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on est dans un pays où l'État aide les jeunes mères. Parce que si on avait un État qui stigmatisait les jeunes mères, on allait mourir. Hein. Et nous et nos enfants. Ah oui, on allait mourir aussi. Donc dire à une jeune mère, t'as fait ton enfant pour toucher les allocations, c'est comme dire à quelqu'un, t'as loué ton appartement pour toucher les APL. Est-ce que ça a du sens? Non. Laissez-moi vous poser d'abord une question. L'argent du mariage là, on chie ça? Non mais est-ce qu'on chie ça? Beaucoup ici, vous étiez bien âgés quand vous avez assisté au mariage de vos parents. Mais pour ouvrir vos bouches sur les mamans des autres, ah là vous êtes nombreux aussi. Il y a beaucoup de femmes qui sont tombées enceintes d'abord et qui ont fait de leur enfant une motivation pour atteindre tous les autres objectifs qu'elles s'étaient fixés. Elles ont eu un enfant et ça a créé un déclic. Elles ont multiplié leurs efforts pour avoir un diplôme, pour avoir un travail, pour trouver un appartement, pour passer leur permis. Quand une jeune maman n'est plus avec le papa de son enfant, quand elle est sage, parce qu'il y a quand même des jeunes mamans qui manquent de sagesse, quand une jeune maman est sage, après la séparation d'avec le papa, elle revoit ses critères à la hausse parce qu'elle recherche un homme qui soit digne d'elle et aussi digne de leur enfant. Vous reprochez aux femmes de garder leur enfant malgré leur situation, mais vous êtes aussi les premiers à dénigrer celles qui vont se faire avorter. De toute façon, dans cette société, la femme est toujours perdante, vous voulez qu'on soit perdante. Vous êtes aussi nombreux à avoir été élevés par des mères célibataires. Mais à ma grande surprise, les premiers qu'on voit critiquer les jeunes mères célibataires, c'est vous. Pour bien grandir et avoir une bonne base d'éducation, un enfant n'a pas forcément besoin d'avoir deux parents. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un homme génial à mes côtés qui m'aide énormément dans ma vie de maman. Mais s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas eu d'autre choix que de me débrouiller seule et de me battre pour ma fille. On ne peut jamais prévoir une séparation, qu'on soit maman ou pas d'ailleurs. Donc rien ne sert d'humilier les mères célibataires en leur rappelant qu'elles sont célibataires. Parce qu'en soi, être célibataire, ça n'a jamais été quelque chose de péjoratif. Mais dès qu'on rajoute mère devant célibataire, ça devient quelque chose de péjoratif. Pourquoi est-ce que c'est devenu quelque chose de péjoratif? Parce que vous en avez fait quelque chose de péjoratif. Enfin bref, en faisant cette vidéo, je ne cherche même pas à susciter de la pitié ou de la compassion. J'ai fait mon enfant et j'ai toujours assumé mon choix, j'en ai jamais eu honte. Mais ce qui m'attriste, c'est le fait qu'il y ait des gens qui me critiquent, qui m'insultent, qui me jugent parce que j'ai fait le choix de garder mon enfant. Chaque femme dispose de son corps et fait ce qu'elle veut avec. On ne partage pas nos utérus avec vous. J'en ai marre de voir cette image négative des jeunes mamans qui est véhiculée partout. Même dans le monde de la musique, quand les rappeurs ou les chanteurs écrivent des chansons sur nous, c'est pour dire qu'on ne connaît pas le géniteur de nos enfants, qu'on menait une vie de débauche avant de tomber enceinte, et qu'on est forcément tombé enceinte, attention, par accident. Donc ça va swinguer, elle enlève son tanga, il réussit le ace comme Tsonga. Oui mais voilà, 9 mois plus tard, il n'assume pas et se sauve comme un bâtard. Elle a découvert qu'en fait, il est fêtard. Résultat, elle se retrouve seule dans cette histoire. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. On connaît la vie et ses drames. Une soirée arrosée, la go va maintenant t'es enceinte. Mais non, on t'avait dit, mais non. Où est ton homme? Il t'a laissé, où est ton homme? Bazardeux, elle est bazardeux. Il y a des jeunes mamans qui sont tombées enceintes volontairement, j'en fais partie. Il y a des jeunes mamans qui sont toujours en couple avec le géniteur de leur enfant, qui sont motivées, qui vont à l'école, qui ont un boulot, qui ont une maison, qui sont de vraies battantes, qui vont en cours ou au travail le matin et qui le soir vont chercher leur enfant à la crèche ou à l'école pour continuer à s'occuper d'eux le soir à la maison. Quand on couche nos enfants le soir, on est exténué. On n'a qu'une seule envie, c'est de dormir. Mais on ouvre nos cahiers pour réviser, pour préparer les cours du lendemain, pour préparer nos examens, pour préparer les entretiens d'embauche. Nos vies sont déjà assez mouvementées, donc si en plus on doit supporter votre négativité et votre stigmatisation... Enfin bref, je répète qu'on ne veut pas que vous ayez pitié de nous, on veut juste être respecté. Même pas en tant que mère, mais surtout en tant que personne normale. Parce qu'en soi, on n'a rien fait de mal à part donner la vie. Et donner la vie ne devrait jamais être vu comme quelque chose de négatif. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à partager cette vidéo autour de vous. Je veux qu'elle soit vue par le plus de personnes possible. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter. Si vous êtes jeune maman, partagez-moi vos expériences en commentaire, ça me fera beaucoup plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!